Si vous n'avez pas de stratégie de prise de profit, que vous souhaitez en mettre une en place, mais que vous ne savez pas vraiment comment faire, eh bien je vais vous expliquer en moins de 20 minutes comment vous allez pouvoir non seulement en mettre une en place, mais en plus vous permettre de décupler la valeur de vos profits réalisés sans avoir peur de prendre vos profits trop tôt ou trop tard grâce à la méthode de la cagnotte que j'enseigne aux personnes que j'accompagne. Alors, avant de commencer, on va voir déjà ce que font la plupart des investisseurs. La majorité des investisseurs, la plupart des gens qui investissent en crypto, font une stratégie de prise de profit différente pour chaque token en se basant sur déjà le potentiel qu'ils veulent atteindre, donc qu'ils espèrent que le token va atteindre. Donc on est plus sur de l'espoir, et bien évidemment l'espoir n'est jamais égal à la réalité. Leur vision, qui est souvent une somme d'ailleurs de biais psychologiques. Mais le truc avec les biais psychologiques, c'est que ces personnes-ci ne s'en rendent pas compte. Évidemment, un biais psychologique, on ne le connaît pas jusqu'à ce que ce biais nous fasse faire des erreurs. Et pour terminer, les éléments qui se trouvent dans leur écran radar. Alors on va me dire, oui mais Moon, c'est normal de prendre des décisions en fonction des choses qu'il y a dans mon écran radar, parce que ce qu'il y a ici à l'extérieur de mon écran radar, je suis pas forcément capable d'aller les chercher, de les identifier, et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer un peu, si vous prenez vos décisions, comme tout le monde finalement, via des éléments que vous avez dans votre écran radar, vous ne prenez pas compte de ce qu'il y a en dehors, donc vous ne prenez pas compte finalement, pour simplifier les choses, de la réalité. La majorité des gens vont se concentrer sur leur propre vision, qui est une vision qui va évoluer avec le temps, et donc forcément ça veut dire qu'on peut aller chercher une optimisation dans tout ça, et vous allez voir comment et pourquoi, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Donc même ceux qui pensent avoir une stratégie font souvent ces erreurs. Première erreur, c'est une stratégie différente pour chaque projet. Donc le résultat, c'est que la personne va se perdre, elle va improviser, elle va oublier ses propres règles. La deuxième chose, c'est un système qui est trop complexe à suivre. Ça, je le vois beaucoup avec les personnes que j'ai en coaching, ou avec les personnes justement dans les chercheurs de pépites, c'est que ils ont des tableurs surchargés, des scénarios multiples, des décisions qui sont jamais prises au bon moment. Alors, évidemment, le but, c'est de faire un travail et d'aller chercher de la formation, à développer vraiment des compétences pour nous permettre de prendre les bonnes décisions. Et en fait, faut pas sous-estimer la puissance d'une bonne décision. Une mauvaise décision, même si elle vous fait gagner 1000 €, mais une mauvaise décision peut vous faire gagner 1000 €, ok? C'est pas parce que vous gagnez que c'est forcément une bonne décision. Une bonne décision, ça peut être, à la place de gagner ces 1000 €, si j'avais agi un petit peu différemment, souvent c'est sur des leviers qui sont très faibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose à aller chercher. On a toujours tendance à penser que c'est extrêmement complexe d'aller chercher de la performance, mais avec une bonne décision, vous auriez pu passer peut-être de 1000 à 3000 ou de 1000 à 5000 sur une seule décision. Et le but, évidemment, c'est de diminuer la quantité de décisions que vous allez devoir prendre, mais ça on pourra l'évoquer dans la suite de la vidéo, vous avez l'habitude avec les vidéos de formation. Ou la troisième erreur, c'est aucune stratégie du tout. Tu sors au feeling, tu suis les rumeurs, tu réagis au bruit. La majorité des personnes que je rencontre, que j'en appelle et qui me demandent conseil, sont des personnes qui pensent avoir une stratégie et qui à la fin de l'appel se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment de stratégie et bam, il y a ce fameux déclic. Il y a ce fameux truc de dire, ah ouais, ok, c'est ça une stratégie. Qu'est-ce qu'une stratégie? Et justement, c'est ce qu'on va pouvoir évoquer ensemble avec cette vidéo spécialement dédiée sur la prise de profit. Donc en fait, tous ces éléments-ci, c'est pas une stratégie, c'est une bombe à retardement. Parce que dans le meilleur des cas, vous gagnez de l'argent, mais vous gagnez pas autant d'argent que vous auriez pu en gagner. Et dans le pire des cas, vous ne gagnez pas d'argent et vous avez des espoirs, vous avez plein de projets à la suite de ce bull run, et vous vous rendez compte que finalement vos projets ne pourront jamais se concrétiser parce que vous n'avez pas pris les bonnes décisions au bon moment. Alors vous devez savoir quelque chose, et ça c'est super important. Vraiment, le prenez pas à la légère ce que je vais vous dire, parce que c'est ultra puissant, premièrement, et deuxièmement, le fait d'en prendre conscience, pareil, ça va vous permettre d'aller chercher des modifications que vous ne seriez peut-être pas allé chercher sans avoir visionné cette vidéo. Donc, évaluer en fait le potentiel d'un projet crypto, c'est quelque chose qui va demander une vision globale et un niveau de compétence qui est très élevé. C'est quelque chose que vous allez ressentir et qui vous est propre. C'est pas quelque chose que vous allez vraiment pouvoir calculer précisément. D'ailleurs, il n'existe aucun calcul précis pour le faire, c'est-à-dire pour calculer vraiment le potentiel d'un projet crypto. C'est un petit peu comme la séduction. Évidemment, vous avez plein de conseils qui peuvent vous permettre d'être un meilleur séducteur. Sauf que quand vous êtes en rendez-vous avec une demoiselle, avec une femme, avec une fille, ou pour le sexe opposé, avec un homme, avec un garçon, avec un jeune homme, la séduction, c'est pas quelque chose qui s'écrit sur une feuille et qui s'apprend par cœur. La séduction, c'est quelque chose qui va se ressentir. On va avoir des opportunités de séduire la personne, on va avoir des situations qui vont se présenter, on va avoir tout un tas de choses qui vont nous permettre d'avoir une accroche, un feeling et de pouvoir séduire la personne qu'on a en face de nous. Et
En fait, c'est pas quelque chose que, oui, vous pouvez apprendre des techniques, oui, vous pouvez consulter comment devenir un meilleur séducteur.com, vous pouvez aller chercher des phrases toutes faites, etc. Mais bien souvent, ce ne sont pas les phrases toutes faites qui marchent. Ce qui se passe, c'est quand il y a une vraie alchimie, quand la personne rigole, quand la relation est saine, qu'elle est naturelle. Et c'est ça qui va faire le berceau, si vous voulez, de la séduction. Et dans la crypto, c'est un petit peu la même chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous devez ressentir. Il y a pas de solution magique, il y a pas de clé, il y a pas de formule, il y a pas de calcul mathématique que vous pouvez faire pour estimer le potentiel d'un projet. En fait, c'est plus vous en avez analysé, plus vous en avez vu, plus vous avez d'expérience, plus vous avez une vision globale sur ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue géopolitique, économique, mondial, que ce soit sur d'autres marchés financiers, etc. Et plus vous allez arriver à avoir une vision d'ensemble qui va vous permettre justement de prendre les bonnes décisions d'investissement au bon moment et donc forcément d'investir sur les bons projets crypto. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je pourrais vous faire une vidéo spécialement dédiée à ce sujet si vous me le demandez, si vous le posez en commentaire, si vous posez la question, si vous me dites bah ok Moon, moi c'est quelque chose qui peut m'intéresser, je prendrai le temps de vous le faire. Et la question c'est donc finalement, si on peut pas évaluer précisément le potentiel d'un projet crypto, comment faire pour créer une stratégie de prise de profit si je ne suis pas capable, mais là, il n'y a pas d'ego à mettre dedans. C'est toujours une question de compétence. C'est juste si tu es... ça fait 6 mois que tu es dans la crypto, forcément, tu n'en es pas capable. Et c'est OK avec ça, il n'y a pas de problème avec ça, si tu veux. C'est vraiment une question de niveau, tout simplement. Et donc, si tu n'es pas capable d'évaluer vraiment le potentiel de telle ou telle crypto, eh bien, comment tu peux faire pour faire une stratégie de prise de profit qui est cohérente et qui est alignée, qui va te permettre d'aller chercher des résultats? En fait, le but, ça va pas être de se focaliser sur quel potentiel a ce projet. Parce qu'encore une fois, c'est très difficile à évaluer. Vous allez devoir plutôt vous concentrer et vous focaliser sur est-ce que tel projet peut se développer dans les prochains mois ou dans les prochaines années? Est-ce qu'il peut prendre en valeur? Est-ce qu'il peut y avoir... En fait, les projets crypto, ce sont quoi? Ce sont des entreprises. Et donc, est-ce que cette entreprise peut se développer, générer plus de revenus, grossir et finalement prendre en capitalisation boursière? Est-ce que... Et pour ça, vous allez vous demander, est-ce que le projet est solide? Est-ce qu'il apporte de la vraie valeur? Est-ce que il a un token qui sert vraiment à quelque chose? Dans quel domaine évolue le projet? Et ce domaine est-il sous-évalué actuellement? Donc moi, je parle beaucoup des reward assets, vous le savez. Encore une fois, c'est pas du tout un conseil d'investissement. C'est plus ma vision, moi qui est la mienne depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, où je vous parle depuis justement des années de la tokenisation des actifs, des reward assets, et que ça va certes prendre du temps, mais que ça va, selon moi, être un secteur qui va de plus en plus s'apprécier, où va y avoir de plus en plus d'argent et donc forcément de plus en plus d'opportunités à saisir. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, justement, vous allez le comprendre. Pourquoi je vous évoque ce sujet-ci quand je vais vous présenter la stratégie de la cagnotte, la fameuse stratégie qui est finalement le sujet de la vidéo. Mais retenez vraiment ça, c'est que si vous n'êtes pas capable, parce que vous débutez, vous êtes intermédiaire ou que vous passez pas votre vie sur le marché des crypto-monnaies, eh bien d'évaluer vraiment le potentiel de telle ou telle crypto, eh bien concentrez-vous sur est-ce que cette entreprise, ce projet, peut se développer dans les prochains mois, dans les prochaines années, et vous allez comprendre pourquoi. Juste après, je vais vous présenter justement la fameuse méthode de la cagnotte. Alors, certains vont me dire, oui, mais Moontaurus, il existe des outils pour calculer le potentiel de telle ou telle crypto, comme par exemple l'extension de Fibonacci. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'extension de Fibonacci, c'est tout simplement des calculs mathématiques basés sur du pourcentage qui peuvent vous permettre d'évaluer la taille d'une prochaine expansion avec toujours pareil cette histoire de pourcentage et de probabilité. Mais bien évidemment que, encore une fois, c'est pas un outil qui va vous permettre de savoir le potentiel de telle ou telle crypto, sinon ce serait trop facile. Et justement, ceux qui me disent oui, mais Moon, il existe le Fibonacci. Oui, ok, il existe le Fibonacci, mais non. En fait, un simple outil ne peut pas devenir une vérité. Sinon, ce serait évidemment trop facile. Il suffirait de tracer un Fibonacci pour savoir fixer ses TP. Et finalement, la finance, ce serait un petit peu comme la cour de récréation où il y aurait que des personnes avec un niveau de compétence très faible qui pourraient s'en sortir. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, la question que j'ai à poser aux personnes qui me disent ça, eh bien, c'est comment ferais-tu du coup avec un projet crypto qui n'a pas d'historique? Parce que si vous n'avez pas d'historique, là je vous ai pris l'exemple d'un projet, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a pas d'historique, il y a des tokens qui n'ont pas d'historique. Et donc vous pouvez pas appliquer l'extension de Fibonacci quand vous n'avez pas d'historique parce que tout simplement il n'y a pas la data avant pour mesurer ce qui va se passer après. Ok? Donc déjà,
Pour les tokens où il y a de l'historique, eh bien, l'extension de Fibonacci ne peut pas être un outil utilisé tout seul, sinon ce serait trop facile. Comment faites-vous quand vous n'avez pas d'historique? Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser votre Fibo, ou du moins il ne sera pas efficace. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ce sont souvent les projets crypto sans historique, justement les nouveaux projets qui performent le mieux, parce qu'on a de la nouveauté, parce qu'on a de la hype, parce qu'on a du storytelling, parce qu'on a du marketing, parce qu'on a de nouvelles technologies. Ça a été le cas justement avec les NFT sur le cycle précédent, mais ça fonctionne pareil un petit peu avec tout. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et donc forcément, les nouveaux projets attirent plus de monde et ont plus tendance à s'apprécier dans un bull run. C'est pas une vérité absolue, encore une fois. C'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est toujours gris et c'est une nuance à intégrer entre les deux. Mais il y a énormément de tokens, si vous voulez, qui vont permettre d'aller chercher des jolis multiplicateurs pendant ce cycle, certainement, encore une fois, qui sont des nouveaux tokens, des nouveaux projets. Ok. En fait, il faut vraiment que vous voyez la chose comme si vous étiez à l'école. On a un professeur de mathématiques, donc lui, il s'appelle Jean. Jean, c'est un prof de mathématiques, et lui, ce qu'il sait faire, c'est faire des maths, logiquement. Il sait résoudre cette équation extrêmement complexe. Alors quand je dis extrêmement complexe, il y a des profs de maths qui vont m'écouter, qui vont me dire, finalement, Muntorus, cette équation n'est pas si complexe que ça. Mais la vérité, c'est que pour la majorité des personnes, eh bien cette équation, elle est difficile à résoudre, mais lui, Jean, il sait la résoudre. Le commun des mortels ne sait pas résoudre cette équation. Ok ? Moi, personnellement, je ne saurais pas la résoudre. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour résoudre cette équation mathématique, tout simplement parce que je n'ai pas le niveau. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est, dans la théorie, est-ce qu'il est possible de résoudre cette équation? Eh bien, la réponse est oui. Bien sûr qu'il est possible, puisque Jean arrive à résoudre cette équation. Le professeur de mathématiques arrive, lui, à la résoudre. Par contre, dans la pratique, est-il possible que sans expérience en mathématiques, tu arrives, j'arrive, nous arrivons, ils arrivaient à résoudre cette équation? Eh bien, la réponse est non. Évidemment que le commun des mortels ne peut pas résoudre cette équation. Eh bien, en fait, en crypto, c'est exactement la même chose. Dans la théorie, oui, vous pouvez calculer le potentiel d'un projet crypto. Mais en fait, en pratique, vous avez très peu de chances que votre estimation soit correcte. Et moins vous avez d'expérience, et c'est pas parce que vous avez 1 an d'expérience que ça suffit, en fait. C'est que, même moi qui suis sur le marché des crypto-monnaies depuis plus de 7 ans maintenant, eh bien, il m'arrive de me tromper, il m'arrive de faire des erreurs, il m'arrive d'avoir des estimations qui soient fausses, ou alors il arrive que une bonne décision le 1er janvier devienne une mauvaise décision le 31 novembre. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des éléments, il y a des événements qui se sont passés au fur et à mesure. Et donc, on doit également faire rentrer en compte le fait de se réadapter continuellement. Donc ça, c'est pas quelque chose que je souhaitais évoquer, mais la réadaptation, c'est quelque chose qui est essentiel pour un investisseur en crypto. Et donc, si on prend en compte tous ces facteurs, en fait, dans la théorie, oui, vous pouvez calculer le potentiel d'un projet. Mais en pratique, en fait, vous avez très peu de chances que votre estimation soit juste. Pas parce que vous êtes mauvais, parce que l'expérience, ça vient avec le temps et beaucoup d'erreurs. Et moi, l'objectif de ces vidéos, c'est quoi? C'est que vous puissiez vous dire, ok, grâce à Muntorus, je fais de moins en moins d'erreurs. Il me permet de gagner énormément d'argent totalement gratuitement, puisque vu qu'il me donne des enseignements et des clés, il m'empêche de faire des erreurs. Et mon but, c'est tout simplement que vous disiez quoi? Que vous disiez, ok, ça serait peut-être intéressant que moi, je vienne travailler avec Muntorus. Que ce soit via un accompagnement personnalisé, un coaching, ou que ce soit via le groupe privé, les chercheurs de pépites, qui est maintenant sous liste d'attente. Donc vous pouvez cliquer, vous avez les liens, que ce soit pour réserver un appel avec moi, si je peux vous aider. Si vous avez plus de 30K investis en crypto, eh bien je vais pouvoir vous aider. Sinon, si vous avez moins de 30K investis, eh bien vous pouvez postuler et vous inscrire à la liste d'attente pour les chercheurs de pépites. Le lien est également en description de la vidéo. Donc, en fait, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir un plan concret que vous suivez, qui vous permet d'être rentable quoi qu'il puisse se passer. Estimation ou pas, ok? Et justement, par rapport à ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez capter en crypto. C'est selon moi, j'ai mis le problème, c'est pour moi une problématique. C'est que chaque bonne décision en crypto vous fait avancer de 1, et chaque mauvaise décision vous fait reculer de 3. Ok, prenez une bonne décision, bam, vous avancez de 1, gagnez de l'argent. Par contre, une mauvaise décision, une simple mauvaise décision en crypto peut vous faire reculer de 3. Et évidemment, c'est pas tout blanc ou tout noir, il n'y a pas de règle absolue, mais vous pouvez très bien reculer de 4 et vous pouvez très bien reculer également de 5. Ok, il y a des personnes qui se sont retrouvées en gain pendant plusieurs mois avec des gains totalement fous et qui n'ont pas vendu une seule erreur et qui leur a fait perdre tous les gains latents qu'ils avaient. Et donc, c'est pour ça que en crypto, une bonne décision vous fait avancer de 1, une mauvaise décision vous fait reculer de 3. Donc, finalement, si vous prenez autant de bonnes décisions que de mauvaises décisions en crypto, eh bien, vous perdez de l'argent. Donc, finalement, la grande question, on arrive au sujet de la vidéo qui est quand même l'élément qui vous intéresse. Quelle est la meilleure stratégie de prise de profit pour maximiser vos résultats de façon simple, être sûr de ne pas faire d'erreur? Alors,
j'aurais pu mettre être sûr de diminuer la quantité d'erreurs que vous allez faire, ça aurait été plus juste comme ça. Faire différent de 99% des gens, parce qu'en faisant différent de la masse, eh bien, vous aurez des résultats différents de la masse, ça c'est la base, et vous assurer de sortir gagnant de ce marché. Ok, comment vous pouvez faire? Eh bien, en fait, c'est très simple. On va arriver à la fameuse méthode de la cagnotte, dont je vous ai tant fait l'éloge. C'est une méthode que j'enseigne aux personnes que j'accompagne ou également aux membres des chercheurs de pépites, et je vous la donne ici totalement gratuitement. Mettons que vous avez un projet 1, ok? Alors, bien évidemment, tout ce qui va vous être partagé là, non seulement ce n'est pas un conseil d'investissement, et en plus de ça, il va y avoir des chiffres. Vous voyez ici, 50% à x2. C'est pas la forme que vous devez comprendre ici, c'est le fond. C'est-à-dire que les chiffres, pour vous, pour chacun d'entre vous, vont certainement varier. Là, j'ai pris un exemple pour vous illustrer le propos, mais ce n'est absolument pas un conseil d'investissement. Je vous partage simplement gratuitement la méthode que moi j'applique et que mes élèves, justement, appliquent de leur côté. Vous avez un projet 1, donc là, j'ai mis le token Ondo. Pareil, c'est pas parce que je vous ai mis Ondo qu'il faut investir dans Ondo. Vraiment, ça aurait pu être n'importe quel autre token que j'aurais mis ici. C'est encore une fois pour illustrer le propos. Mettons que vous avez investi, bien, 5000 $ dans Ondo. Eh bien, quand le Ondo va faire x2, eh bien, vous allez pouvoir sortir, par exemple, un certain pourcentage, donc 50% à x2. Vous allez pouvoir sortir votre TP2, eh bien, 25% à x5. Vous allez pouvoir sortir 25% à x10 et vous allez pouvoir sortir 25% à x15. En fait, la méthode de la cagnotte, c'est une méthode qui dit que vous allez pouvoir appliquer des TP qui vont être absolument les mêmes pour tous les tokens que vous avez en portefeuille. Pas besoin de vous faire des prises de profit, des TP, des take profit, pour chaque token que vous avez, parce que oui, ce projet, je pense qu'il va aller plus haut. Non, ça c'est du bullshit. Là, vous êtes dans le 80% qui va vous amener 20% des résultats. Et donc, pour aller chercher le 20% qui va vous amener 80% des résultats, il faut faire simple. Simplicité égale efficacité. Donc, ce projet 1, mettons que votre premier TP, ici, hop, correspond à 1000 $. Ok? Ces 1000 $, ben, qu'est-ce que vous allez en faire? Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est que vous allez prendre 40%, donc pareil, je vous ai dit, les chiffres peuvent varier. Pour vous, ça peut être 40%, ça peut être 20%, ça peut être 10%, ça c'est à vous de voir de votre côté. Ok? Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez être accompagné via le lien en description. Mais, pour l'exemple ici, on prend une partie, donc 40%, qu'on va réinvestir sur le marché des crypto-monnaies, ce qui nous permet de profiter du bull run. Ok? Parce que dans tous les cas, quand il y a tout qui va commencer à augmenter, on sera tous tentés de réinvestir de l'argent. Et donc, autant que cette décision de réinvestissement sur le marché des cryptos soit anticipée, soit calculée. Ne soit pas faite parce que le marché monte ou baisse, soit faite parce que c'est dans votre plan et ça suit votre plan. Donc là, on va mettre donc 400 $, puisque notre TP1 correspond à 1000 $, et bien on va mettre 400 $, on va le réinvestir sur le marché des crypto-monnaies. Et ensuite, on va prendre 60%, donc 600 $, qu'on va mettre dans la cagnotte. Pourquoi on va le mettre dans la cagnotte? Parce qu'en fait, ça vous permet d'assurer des bénéfices tout au long du bull run. Donc vous allez mettre ces 600 $, hop, dans la cagnotte. Et lorsque vous allez faire, je vais clean un petit peu le graphe, mais lorsque vous allez faire, par exemple, votre TP numéro 2, ici, eh bien, mettons que pareil, hein, pour arrondir les chiffres, votre TP2, ça correspond également, eh bien, à 1000 $, eh bien, vous allez réinvestir, encore une fois, hop, 400 $ sur le marché et 600 $ que vous allez mettre dans votre cagnotte. Et donc, dans votre cagnotte, vous allez avoir 1200 $. Et en fait, comme ça va vous permettre, tout le long du bull run, d'avoir des profits qui vont s'accumuler tout en ayant de l'argent qui est réinvesti, mais intelligemment, et tout en ayant également la possibilité d'aller chercher de gros multiplicateurs et d'aller chercher de belles performances, et même la majorité, vous le verrez, de vos performances seront pas forcément sur les tokens que vous aviez en tête. Ça va être des surprises, et donc cette stratégie est faite pour ne pas se dire j'ai assez, je sais pas si c'est de l'intelligence, d'expérience ou de compétence pour aller estimer le prix de chacun de mes projets crypto, mais plutôt de me dire, ben, je laisse le marché me donner ce qu'il a à me donner, et moi, ça me permet d'accumuler des profits tout le long du bull run. Il y a 3 règles pour cette cagnotte qui sont super importantes. C'est que cette cagnotte-là, les profits que vous accumulez, il ne faut pas y toucher. C'est de l'argent que vous stockez, donc ça peut être en USDT, en USDC, ça peut être directement en fiat, vous faites la conversion, ça peut être tout un tas de choses, mais quoi qu'il arrive, cette cagnotte qui va grossir tout le long du cycle, eh bien vous ne la touchez sous aucun prétexte. C'est pas de l'argent qui est fait pour être réinvesti sur le marché des crypto-monnaies, parce que sinon finalement vous prenez jamais de profit, et le jour où on arrive en bear market, ben vous perdez tout. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, une règle d'or, cette cagnotte, je ne vais jamais la toucher. Le but, ça va être d'utiliser cet argent à la fin du bull run pour réinvestir dans d'autres marchés, pour me diversifier, pour aller sur de l'immobilier, pour aller sur des ETF, pour aller sur des actions, pour aller bâtir du patrimoine. Vous le savez, c'est un petit peu l'objectif, c'est le message, c'est les valeurs, c'est vraiment la vision qu'on a du marché des crypto-monnaies, c'est que c'est une étape vers notre processus d'enrichissement beaucoup plus global. La règle numéro 2, c'est de préparer sa conversion en fiat. Parce qu'évidemment, selon le pays où vous vous trouvez, ben, vous avez des règles, des normes à respecter.
faut savoir si vous pouvez pas consulter un avocat fiscaliste, si vous pouvez pas faire en sorte justement d'optimiser votre fiscalité pour déjà ne pas payer de taxes, ne pas avoir de contrôle fiscal, ne pas avoir de surprise et pour pouvoir préparer justement cette fameuse conversion en fiat. Et ça se fait en amont, ça se fait pas au dernier moment. Et la troisième règle, eh bien, c'est la diversification. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir, après, le but de cette cagnotte, c'est pas, après vous faites ce que vous voulez, mais l'idée, c'est pas d'aller tout dépenser à la fin du bull run. L'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, j'ai un capital qui est quand même un certain capital, j'ai fait x5, x10, x15 sur mon portefeuille global. Et donc, ce capital qui s'est accumulé, cette accélération sur mon processus d'enrichissement, eh bien, je vais pouvoir, m'en servir pour me diversifier, m'étaler et justement, m'acheter, par exemple, mon premier bien immobilier. Ça peut être, si vous avez 100 000 $ ou 200 ou 300 000 $ à la fin du bull run, mais vous dire, ok, je vais faire un crédit, je vais acheter, je vais mettre 300 000 d'apport, je vais lever 300 000. Avec ces 600 000, je vais acheter 3 appartements et je vais avoir des revenus passifs comme ça qui vont être générés, qui vont pouvoir tomber tous les mois. Et c'est ça qui va vous rapprocher finalement de la liberté financière. Et pour les autres projets, ben, je vous ai pas fait compliqué. Pareil. Projet 2, pareil. Projet 3, pareil. Projet 4, pareil. Projet 5, pareil. Projet 6, pareil. Projet 7, pareil. Et encore une fois, c'est pas parce que je vous ai mis des tokens là. Ici, j'ai vraiment pris des tokens au pif. Donc, ne voyez pas ces tokens et ne vous dites pas c'est sur ces projets que je vais investir parce que c'était sur la slide. Je les ai pris totalement au hasard. Mais le but de cette slide, c'est de vous dire que la stratégie de la cagnotte, c'est une stratégie qui va vous permettre, sans forcément de faire extrêmement compliqué, d'avoir de vrais résultats et d'avoir des profits qui vont s'accumuler comme un professionnel de l'investissement et que vous n'avez pas besoin de faire compliqué. Vous faites la même chose pour tous les projets que vous avez en portefeuille. Et là, vous allez voir que bizarrement, vous allez avoir énormément de résultats. Vous allez avoir vos performances qui vont s'accélérer. Vous allez être beaucoup plus serein. Vous allez prendre des décisions qui seront mécaniques, qui ne seront pas émotionnelles. Et donc, tout ça, ça va faire partie justement de votre profitabilité, de votre rentabilité sur du long terme. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, eh bien, on verra une règle, un principe psychologique qui peut vous faire complètement rater votre bull run, encore une fois, dans le but de vous transmettre des connaissances et des compétences qui vont vous permettre d'aller chercher de vrais résultats sur le marché des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ceux qui ont plus de 30K investis en crypto et qui souhaitent être accompagnés, eh bien, vous avez le lien pour un coaching offert justement en description pour voir ensemble s'il est possible de travailler ensemble, s'il est possible de faire quelque chose pour votre situation. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation. C'était Muntorus. Ciao, ciao.